Tout le département a travaillé dur pendant une quinzaine de jours. Et c'est toi qui as causé des problèmes. Tu n'as pas besoin de venir demain. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone, maman? Je voulais juste savoir quand tu rentres à la maison. Les brochettes que tu aimes, chinois. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Ne m'appelle pas sans arrêt, quand je travaille. Je t'ai dit que je ne répondais plus. Dans notre famille, à qui pourrais-je faire confiance? Je veux juste économiser pour acheter ma propre maison. Le trajet aller-retour me coûte plus de 1000. Je rentre pour te serrer. À quoi sert cette vieille maison? Ah. 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 Doudou. D'où, viens. Tout est prêt pour toi. Il y a des saucisses et du jambon. Et une nouvelle couette. Maman a peur que ta location soit froide. Tu as tout pris. Oh là là, je ne peux pas porter quelque chose d'aussi lourd. De toute façon, on vend tout là-bas. Ce qui se vend dehors n'est-il pas cher? Et puis, si c'est bien chez nous, tu peux le prendre. Allez, ça va. Tes jambes ne vont pas bien à la base. Et tu veux quand même livrer. Tu portes quelque chose d'aussi lourd. Tes jambes vont-elles tenir le coup? Eh bien, je peux le faire moi-même. Je ne vais pas t'accompagner. Maman ne t'accompagne plus. Prends ton temps en chemin. Quand tu arriveras, pense à me donner un coup de fil pour dire que tu vas bien. D'accord, prends soin de toi. Ne te néglige plus. Maman peut rassembler un peu d'argent pour toi. Ce n'est pas que tu veux acheter une maison, n'est-ce pas? Moi et son père ne pouvons rassembler que quelques dizaines de milliers de yuan. Sinon, je me sentirais mal à l'aise de te demander ça. Ah. 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 Zoulili, tu oses aller dans le lit de mon homme. Tu es venu chez moi. Tu es sous mes yeux. Zoulili, tu oses aller dans le lit de mon homme. Tu es venu chez moi. Dis la vérité. Sun Lily, tu oses coucher avec mon homme. Ce n'est pas moi, maman. Et, ce n'est pas toi. Si tu as quelque chose, dis-le calmement. Sieds-toi, ne te précipite pas à agir. Papa, tu l'as même aidé à dire des gros mots. Non, je ne l'ai pas aidé, je ne l'ai pas aidé. Toi, et toi, ne te précipite pas à agir. Oh là là, je n'ai pas aidé. Oh là là, ne frappe pas, ne frappe pas. Oh là là, j'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Oh là là, oh là là. Doucement. Je te dis. Eh, maman. Vraiment, il n'y a rien. Ce n'est pas moi, ça? Pas étonnant que je sois réincarné en 1994. Je me suis endormi sur le lit de mon père. Oh là là oh là là oh là là. Je suis Tiancian. Mais qu'est-ce que c'est que ça, ta mère? Alors il a dû être ivre et s'être trompé de chambre. C'est sûr. Et puis comment il a pu se retrouver dans mon lit le matin? Je n'en sais rien, et puis... Il t'appelait de maman. C'est sûr qu'il a pêché un homme hier soir. Tu as trop bu. C'est ça. Ce sont tous des voisins. Je n'osais pas te le dire avant. Tu peux faire la fête dehors. Mais ne pense pas à mon homme. C'est fini. Comment as-tu pu tomber sur ce genre de personne? Et Chunwa déteste ce genre de gens. Ah là là. Sœur, pourquoi tu me parles comme ça aussi? J'ai vraiment été trompé par un homme.
Il dit du mal de moi partout. Il m'a même fait perdre mon travail. Hier soir, il m'a fait boire toute la nuit. Ah. Allez, ça suffit. Lève-toi d'abord. Je suis désolé. Je ne savais pas tout ça. Tu ne sais pas à quel point je suis malheureux, En 3 jours, j'ai mangé 2 petits pains. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Je veux manger des brochettes que tu as faites. Comment sais-tu que je sais faire des brochettes? Moi. Je t'ai vu en faire pour Tian-Tian. D'accord, alors ma sœur va te montrer un peu son talent. Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé avec cette jambe? Oh là là, putain. Tu veux toujours faire le malin. Quand j'étais jeune, je me battais avec des gamins du quartier. Je t'ai déjà dit. Ne dis pas ça devant les enfants. Maman, ça va, hein? Oh là là. À partir de maintenant, sois plus gentil avec ta mère. Chère maman. Ce que papa a demandé, je ne l'avais jamais fait avant. Je n'aurais pas dû manquer de patience avec toi. Je n'aurais pas dû te mépriser. Tu ne sais pas à quel point je l'ai regretté ensuite. Je pense à moi tous les jours. Je dois absolument comprendre qui t'a maltraité. Pour que tu puisses vivre une bonne vie. Chef. Chef. Et, patron. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde ramène des gens chez soi. Et, que fais-tu? Et. Ah. Maître des démons. Tu vas bientôt faire fortune, n'est-ce pas? Ça va, récemment. J'ai fait une grosse affaire. Je vais acheter une Santana. Avant cette année. Vous avez été expulsé par le propriétaire. Vous n'avez pas de logement. C'est moi qui ai trouvé cette maison pour vous. Une famille doit s'entraider. Frère. Peux-tu me prêter 5000 yuan? Quand j'aurai gagné de l'argent, je vous enverrai de l'argent pour maman. Et maman. Tu vois d'où on pourrait sortir autant d'argent? Tu n'arrives même pas à sortir 5000 yuan. Ou alors tu te méfies de ton propre frère? C'est ça. Frère, je suis venu ici à peine une fois. Je te demande, qui dans cette famille t'a accueilli? Tu as présenté des maisons à mon frère. Tu as dû prendre pas mal de commissions au passage, non? Tu aides un peu, quand même. Tu ne comprends pas? Je ne peux pas sortir. C'est juste que je ne veux pas prêter. Ça te regarde pas, en tant qu'étranger. HMPF, moi, un étranger. Je peux comprendre ce que vous dites. Mais votre famille Yaozu ne comprend pas? Est-ce qu'ils ne comprennent pas ou est-ce qu'ils sont sans honte? Et toi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es déjà un grand garçon. Et tu vis encore avec ta propre mère. T'as pas honte? Et tu bois le sang de ton propre frère. Et alors? Je ne loue pas un appartement comme vous. Je pense que demain, l'usine va distribuer les logements. Tu ne fais pas partie de la liste, c'est sûr. Qui l'a dit? Grand-père, ouvre la porte, s'il te plaît. Tu veux entrer, hein? Ici, il y a des règles. Si tu veux entrer, je dois demander l'autorisation en haut. Ah là là. Si tu insistes pour que je demande en haut, alors ma relation avec le directeur. Je crains qu'elle devienne connue de tous. Si ça retombe sur toi. Ah. Tu veux que tu y ailles? Écoute-moi bien. Ne dis rien de faux à l'extérieur. Ne t'inquiète pas, tonton, ça ira. Il se permet souvent de faire des choses dans le dos. Tu as pensé à moi, n'est-ce pas? Je te trouve un peu familier. Comme prévu, ses yeux ne sont pas nets. Les mains et les pieds sont aussi sales. Les hommes de la maison disent ça. Je viens juste de la voir à l'usine aujourd'hui. Exactement. Elle est sortie hier du bureau du directeur.
Cette femme est allée dans le lit de Lao Wang hier. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Continue à parler. Serait. Serait, que fais-tu ici? À l'avenir, vous n'aurez plus besoin d'habiter dans cette maison. Tu dis quoi? Kuiwa, Kuiwa. Le directeur nous a attribué une maison. Eh bien. Vraiment? En effet, si tes yeux ne sont pas propres, tes mains le seront aussi. Ah. Concernant la répartition des logements, chaque année, ceux qui avancent dans l'ancienneté ont la priorité. Ils ont secrètement accepté beaucoup d'argent. Après tout, pendant mon année de lycée, tu as été dénoncé. Toi. Qui es-tu? Si tu ne veux pas que les autres le sachent, donne un appartement à Wang Guangzong pour le second semestre. Et, très bien, très bien. C'est quand? Quand cette liste a-t-elle été modifiée? Quand est-ce que ma tante est partie? Et, modifie ça. Et, je modifie tout de suite. Viens manger un peu de fruits. Nous a tellement aidés. On s'excuse pour avant. Oh, ce n'est rien. Quand j'étais au plus dur, c'est toi qui m'as donné à manger. À partir de maintenant, tu es ma sœur. Viens, prends ce morceau, il est sucré. Maman. Pourquoi utilises-tu mon couteau à ail pour couper la pastèque? Ah, ce couteau a déjà été lavé. Ce n'est rien, dépêche-toi de manger. Ta belle-sœur est attentionnée. Toi, cette femme. Tu n'as toujours pas changé cette vieille habitude, c'est mauvais. Monsieur est. Je dois absolument rester à tes côtés dans cette vie. Je serai plus proche que ta propre sœur. Et tiens tiens, nous allons bientôt déménager dans une grande maison. Tous nos vêtements et chaussures sont vieux. À quoi bon avoir une nouvelle maison? Ah, ces petites filles. Se plaignent. Je lui fais porter des vieux vêtements d'autres. Je comprends maintenant. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Sœur, je vais chercher Tien-Tien à la maison. Et... Lily, tu es vraiment incroyable. Avec ces petits accessoires, ton look devient tout de suite moins ringard. Tes vêtements d'avant n'étaient pas ringards non plus. Ah, ce n'était pas ringard? C'étaient tous des trucs que les vieilles portaient. Mes camarades de classe se moquent de moi. Laisse-les dire des bêtises. Tu parles de la tendance Mélade, qui est très populaire à l'étranger. C'est vraiment à la mode. C'est vrai. Ces petits gamins ne savent rien du tout. Moi, avant, je travaillais dans une rédaction de magazine. Ces choses-là sont très simples. Travailler dans une rédaction. Quel beau paysage. Je veux aussi y aller un jour. Travailler dans une rédaction, ce n'est pas difficile. C'est surtout ça. Dans une rédaction, ils regardent les résultats. Ça, c'est sans diplôme. Ils ne prennent pas ceux qui ne réussissent pas. C'est la première fois que je le vois si motivé à faire ses devoirs. Ah. Mon Dieu. Tu m'as fait boire quoi comme potion magique? Et je ne me connais pas moi-même? Hum. MMM. Et, espèce de renarde. Pourquoi tu viens chez moi comme ça? Et en plus pour ma petite fille, tu lui donnes n'importe quoi d'étrange. À ton jeune âge, tu ne fais pas d'efforts. Tu ne fais que des choses inutiles. Je te demande, tu vas à l'école pour étudier. Ou pour te rendre ridicule, de quoi tu parles? Que fais-tu? Maman, pourquoi parles-tu comme ça à l'enfant? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est juste une fille qui ne vaut rien.
Et maintenant, elle agit comme ça. En grandissant, elle est devenue insupportable. Si elle est une perte d'argent, qu'est-ce que tu es, toi? Je ne t'ai pas encore réclamé d'argent. C'est à moi. Si tu l'as cassé, tu dois payer. Ça ne vaut pas grand-chose. Arrête de me berner. Chacune de ces perles vient de la mer. 1 à 3 chiffres. Si tu n'y crois pas, va vérifier la marchandise. La vieille Lily ne le fait pas exprès. Sinon, ce collier, oublie ça. Pour l'honneur de ma sœur. Cette fois, je ne vais pas te tenir rigueur. Il a combien de visages? Il en a beaucoup plus que toi. Sœur Lily. Je suis désolé. Oh là là. Ce n'est rien, ne pleure pas. J'ai beaucoup de ces choses, ma sœur. Pas besoin de rembourser. C'est quelque chose de cher, Lily. Nous devrions rembourser, c'est nécessaire. Je dis cela à Tian-Xian. Je ne veux pas lui apprendre à mentir. C'est en plastique. Pour effrayer la vieille dame. HMPH, ouais. À cette heure-ci. Tu continues à soutenir la petite. Tu dis que tu es comme ça. Eh bien, c'est ça. Avant, j'étais aussi tutrice à domicile. Quelle perte. Je me suis fait avoir par cet homme. HMPH, sinon. J'ai déjà formé plusieurs étudiants de Tsinga et de l'université de Pékin. Et maintenant, à cause de ça, j'ai perdu mon travail, et mon loyer arrive bientôt à échéance. Ah, c'est vraiment impressionnant. T'es aveugle ou quoi? Pleure donc, et ton argent? Tu pourrais habiter dans notre nouvel appartement. Frérot, tu pourrais même devenir mon professeur. Bien sûr que je veux bien. Mais j'ai juste peur d'embêter ta sœur Lily. Bah, où est le problème? Notre Tian-Xian est si sage. Et si responsable. Elle est aussi très bonne à l'école. Je peux l'aider pour ces quelques matières. C'est parfait. C'est donc décidé. Et... Sœur Lily. Tu es vraiment trop polie. Pour une petite chose comme ça, tu me demandes de te soigner. Tu devrais plutôt me remercier. Si tu n'avais pas rappelé ta mère, je ne saurais même pas où je vais vivre le mois prochain. On cherchera par nous-mêmes plus tard. Et chinois. Fais-moi un lit superposé. Oh, pas besoin. Notre maison a 3 chambres, c'est suffisant. Ah, sœur Lily, Comment tu sais ça? Notre nouvelle maison a 3 chambres. Je ne le savais même pas, mais qui es-tu vraiment? Pas étonnant que ma mère dise que je suis difficile à gérer. C'est ma mère qui me l'a dit. Change le tout de suite. Attends. Ne pense pas à donner à Wang Guangzong un petit logement. Dans un coin reculé. Je veux le plus grand 3 pièces. Ah. Il n'y a pas beaucoup de chambres. Comment ça se fait? Je vais devoir y vivre tôt ou tard. Et chinois, je compte sur toi pour cette vie. Ah. Lily, tu es vraiment trop gentille. Ou chinois ne m'emmène jamais manger ça. À la maison, c'est toujours les mêmes plats. C'est nul. Certaines marques de lait en poudre présentent encore de grands risques pour la sécurité. Cela peut endommager le cerveau des nourrissons. Eh bien, et chinois, tu dis que je suis si bête maintenant. Ce n'est pas à cause de mon enfance, tu m'as donné cette poudre de lait de mauvaise qualité. C'est de là que ça vient? À l'époque, nous étions si pauvres. Tu racontes n'importe quoi. À l'époque, c'est moi qui te donnais à boire. C'était le meilleur. Poudre de lait Hongxing. Tout va bien? Oh là là. Pourquoi tu me presses encore? Tu dis que Guangé ne vient pas plusieurs fois. Si tu ne peux pas tout manger, mets-le au frigo. Je t'ai acheté la meilleure viande de bœuf. Moins un peu, cette odeur. Je comprends maintenant. Sœur Lily, pourquoi tu pleures? Tu ne dois plus jamais dire ça de chinois. Il n'est pas radin. Et, sœur Lily, ne pleure plus. Je te le dis. S'il ne t'emmène pas manger ça,
C'est parce qu'il trouve ça sale. Il prend vraiment soin de toi, tu sais. Viens. Ça devrait être ça. Il est déjà cette heure-là. Pourquoi Chunwa n'est-il pas encore rentré? Il doit savoir que je viens aujourd'hui. Pour manger ce repas chez vous. Jusqu'à ce que je ne veuille plus. Avoir rencontré cette vieille femme. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Mais Chunwa n'est pas comme ça. Il doit y avoir une raison. Tu as levé la patte. Maman t'a maltraité. Moi. J'ai été licencié. Licencié. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ils licencient dans l'usine. Ils ont aussi viré plusieurs employés à la cantine. Qu'est-ce que je raconte? Avec un diplôme d'école primaire, on ne tient pas le coup. Oh là là. Frère. Tu pourrais dire un peu moins de choses. Ça sert à quoi que je parle moins? Votre famille de 3 personnes loue un logement et mange, sans dépenser d'argent. Vous, les jeunes, vous ne comprenez pas du tout ce que signifie la mise au chômage. Il est au chômage. Ce qui veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut. Ah. Et je te pose une question sérieuse. De toute façon, nous n'avons plus besoin de travailler à la cantine. Tu as quelque chose en particulier que tu veux faire? Je veux juste ouvrir mon propre restaurant de skewer. Je ferai la fermeture quand je veux, je fermerai quand je déciderai. Je vendrai ce que je veux vendre. Je n'aurai plus jamais peur du licenciement. Et, où sont Gwa? Quand tu étais jeune. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimerais faire? Qu'est-ce que je pourrais bien vouloir faire de spécial? Épouser ton père. Je suis déjà contente de t'avoir élevé. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Oh. Si tu pouvais revenir me voir plus souvent. Je serais encore plus heureuse. Et cette fois. Tu es sérieuse? Je disais ça au hasard. Avec quelqu'un comme moi. Ouvrir un magasin, c'est avoir un certain bon sens. Avec un diplôme de primaire, tu veux ouvrir un magasin? Si tu arrives à épouser mon fils dans cette vie, c'est que tu as vraiment de la chance, alors tais-toi. Un jour, tant que... Je ne veux pas qu'on la maltraite ici. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Maman? Je veux t'offrir la meilleure vie. C'est ce que je te dois. Parce que ce que tu m'as donné a toujours été le meilleur. Sœur, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas facile de trouver un nouveau travail. Je vends des chaussures en toile et je peux encore gagner un peu d'argent. Laisse ça, laisse ça. Sœur, écoute-moi bien. Ces 2 prochains jours, reposons-nous bien. Nous allons bientôt devenir riches. Lily, ça peut vraiment rapporter de l'argent. Quand est-ce que je t'ai déjà trompé? Et Chunwa. Je te ferai certainement habiter dans une grande maison à l'avenir. Je vais te faire gagner beaucoup d'argent. Tu es vraiment doué. Franchement, je ne t'ai jamais trompé. Ou Chunwa, je te promets que cette fois c'est vrai. Vends des brochettes. Eh bien, mon pote. Regarde-moi ça. Je vends des brochettes. De délicieuses brochettes. Venez voir un peu. Comme moi, qui crie qu'on ne se dispute pas, qu'on ne se bat pas. Je n'ai ni volé ni rien fait de mal. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Je vends des brochettes. Je vends des brochettes. De délicieuses brochettes authentiques.
Je vends des brochettes. Exactement. Je vends des brochettes. Délicieux, délicieux brochettes. C'est quoi ça? C'est 2 Mao la brochette. C'est 8 Mao la boîte. Il y a 5 brochettes au total. C'est une boîte mystère. C'est quoi une boîte mystère? Je vais en prendre une. Une boîte mystère, c'est avoir de la chance. Il y a beaucoup de viande à l'intérieur. Et en plus, il y a un Ultraman pour le petit. Ah, il y a aussi Ultraman. Ils font un tirage au sort pour Ultraman ici. Je veux aussi en avoir un. Je le veux aussi. Je veux aussi en avoir un. T'es vraiment doué. Allez, allez, prends-le. Prends ton box aveugle. Donne-moi un. Regarde si tu as tiré ton boîte surprise. Et, d'où? D'où? Tu as faim, hein? C'est moi qui t'ai spécialement préparé ça. Pourquoi tu t'en vas? Tu ne reconnais plus ta mère? Pourquoi tu cours? Tu ne reconnais plus ta mère? C'est la mère de Wang Gégé. Sa mère tient un stand. Ah! Tu veux vraiment que je perde la face? Maintenant tout le monde a vu. Tu es content, hein? Tian. Et... Tian, comment peux-tu? Le mépriser, c'est ta mère. C'est ma mère. Quoi? Qui voudrait qu'il soit ma mère? Est-ce que je lui ai demandé d'être ma mère? Laissez-moi voir. Tu crois que tu es la seule à être moche? Le jour où j'ai présenté mon rapport à l'université, ma mère est venue me voir en portant des chaussures en toile robuste. Je lui ai crié devant tout le monde. Je lui ai dit de ne pas me suivre. Tout comme aujourd'hui, tu lui as crié. Et, ne me raccompagne pas, je vais y aller moi-même. Avec toutes ces choses, maman t'aide à porter. Et, j'ai déjà dit qu'il n'était pas nécessaire de me raccompagner. Alors maman ne te raccompagne plus. Je te comprends. Mais cette boîte de brochettes, c'est spécialement pour toi, ta mère te l'a laissée. Tu le sais, hein? Et, donne-moi un. Je veux aussi un. Oh, tu en veux une boîte, c'est ça? Tiens. Lily, qu'est-ce qui t'arrive? La mère de ma sœur n'est plus là. Donc, ma sœur t'envie vraiment beaucoup. Tu ne pourrais pas cesser de la mépriser. Ne dis pas. Sœur Lily. Tu es toujours triste maintenant? Je suis déjà un adulte. Mais après tout, maman est partie. Je l'ai rendue si souvent triste. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire « Désolé ». Je ne l'ai jamais dit non plus. Tu es encore un petit enfant, hein. Les petits enfants sont toujours comme ça quand ils sont jeunes. Aujourd'hui, je te dis tout ça. C'est aussi parce que j'espère que tu grandiras vite. Lily, grande sœur. Ne sois pas triste. Je pense que ta maman ne t'en voudra pas. Pourquoi penses-tu que ma maman ne m'en voudra pas? Parce que ma maman ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Ah. Désolé. Vraiment désolé. Mais je t'en ai voulu. Que tu le saches ou pas. Je t'en ai voulu des centaines de fois.
Ce n'est sûrement pas une erreur. C'est parce que j'ai mangé ce plat chez vous, ce truc et ce menu, que j'ai eu la diarrhée. Impossible. Chez nous, les brochettes sont lavées le matin et enfilées immédiatement. Il n'y a absolument aucun problème. Tu dis qu'il n'y a pas de problème, alors il n'y en a pas? Ridicule, hein. Tout le monde. Venez tous jeter un œil. Ne mangez pas ces brochettes. Ces brochettes donnent la diarrhée. Oh là là, ah, mon camarade a mangé. Et alors, il n'y a pas de problème. Tu ne m'en veux pas si je vais lentement. Non 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 non, papa. On élève le genre de personne qu'on mérite. Oh là là. Tu dis n'importe quoi. Et, désolé, grand frère. Ils ne comprennent pas grand-chose. Ce qu'on a fait de mal, il faut l'admettre, non? Ah, ça, c'est une vraie phrase humaine. Lily, tu es incroyable. Frère, je veux te demander. Le blind box que tu viens de manger, contenait-il des nouilles de soja et des algues? Oui, 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 oui. Ce sont ces deux choses. Oui, c'est ça. Tu le répètes encore une fois. Ce sont ces deux choses. Du kianzin et du kelp. Des aubergines et du kelp, c'est ça. Du kianzin et du kelp, c'est ça. On n'a jamais fait ça. Je pense que tu viens juste chercher des noises. Tu veux juste provoquer une embrouille. Non, non, non. Je t'ai déjà trouvé désagréable depuis longtemps. Oh là là. Cette huile rouge est encore collante sur moi. Ce n'est pas trop serré à côté? Allez, allez, pourquoi se serrer? Non, 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 non. Je t'en supplie. Les agents de la ville arrivent. Lily, dépêche-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Écartez-vous. Oukiwa. Désolé. Désolé pourquoi? Ah. C'est vraiment dommage qu'il soit parti avec le mec. Oh, ce n'est pas grave. Je ne voulais pas vraiment l'arrêter, je voulais juste lui faire peur. On ne peut pas appeler la police? Pourquoi donc? Parce que c'est une boutique officielle. Nous, on n'a pas de licence commerciale. En fait, on n'a même pas raison. Ah, tu viens juste de revenir, ton vieux Wang s'est fait renverser par une voiture. Mon vieux Wang, comment il va maintenant à l'hôpital? Viens vite avec moi. Eh, vieux Wang. Mec, il s'inquiète beaucoup pour toi. Eh. Ce n'est rien, juste une éraflure. Le médecin a dit que tu pourrais sortir après 2 jours de repos. Alors, après avoir sorti ta jambe. Et, il arrive. Et. C'est quoi ça? Oh, c'est ta belle-sœur. Oh, belle-sœur. Frère, j'ai mis la soupe ici. Tu peux discuter avec belle-sœur, je vais payer la facture. Frère. Viens. Troisième frère. Tu tires, Ce n'était pas censé être toi qui conduisais. Merci, frère. Bon, d'accord. Tu t'éclates ou quoi? C'est lui qui t'a percuté. Et toi, tu partages les frais médicaux avec lui? Ce jour-là, je devais livrer un repas en urgence. Il n'y avait pas de feu rouge à ce carrefour. Donc, les deux ont leur part de responsabilité. Puis, je sais. Je ne pensais pas que j'allais heurter quelqu'un aujourd'hui. Attends un moment. Merde, je vais rassembler l'argent pour les frais médicaux demain, c'est promis. Eh bien, il a aussi des difficultés. Ne compliquons pas les choses pour les autres. En effet, mon père n'a jamais changé. Pas étonnant. Et Chunwa a toujours pensé qu'il était facile à intimider. Ah, tu es de retour. Vite, vite, assieds-toi et mange. Grand-mère vient juste de revenir. Elle dit qu'elle va s'occuper de papa. Maman. Regarde, je peux déjà marcher toute seule. Le médecin a dit qu'après 2 jours de repos, ce sera bon. C'est suffisant. Mais comment faire alors? Une blessure aux muscles ou aux os, ça met 100 jours à guérir. Moi, en tant que mère, comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Allez, allez. Cette mère. Personne n'est sorti de toi, hein. HMPF,
même l'étranger a sa propre chambre. La mère biologique n'a pas de place pour vivre. Je suis la professeure particulière de Tiens. Je ne vais pas vivre ici, où je vais? TCH. À ton âge, tu veux une professeure particulière? Et je peux vivre dans la même maison que Tian. De toute façon, un petit enfant ne prend pas de place. Ah. Je ne veux pas vivre avec grand-mère. Vous, toute la famille, avez vécu chez moi si longtemps. Maintenant, vous partez avec votre vraie mère. Oh là là, cette vieille femme que je suis est vraiment détestée par tout le monde. Bon, ça suffit. Je vis avec Tian dans la même chambre. C'est déjà mieux comme ça. Ah là là. Ce grand appartement 3 pièces, c'est vraiment bien. Votre famille, en fait, n'a pas besoin d'une maison aussi grande. Yaozu n'a-t-il pas rencontré quelqu'un? Oh Xinjiang, c'est quelqu'un d'important et respecté. Il a dit que son père a en main plusieurs projets de plusieurs millions. Nous avons aussi pensé à nous marier rapidement. Mais ils ont dit, il faut une maison un peu plus grande. Et alors, mon cher Julie? De toute façon, vous n'êtes pas nombreux. Alors, vous devriez emménager dans notre vieille maison. Cette grande maison sera pour Yaozu. On officialisera le mariage plus tard. On pourra aussi profiter de leur projet. On en tirera avantage. On pourra tous s'enrichir ensemble. Regarde, dans cette zone de développement là-bas. Les familles y gagnent toujours, c'est sûr. Maman, professeur. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Si c'était si rentable. Est-ce que ça concerne encore des étrangers comme nous? Ils se battent déjà assez entre eux, leurs propres proches. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison, maman. On parlera de ça plus tard. Bien, mange un peu de ça. La jambe est blessée. Tu ne sais pas que tu ne peux pas manger ça avec une blessure? Moi, je voulais juste. Donne-lui un peu de nourriture. Tu as vraiment un bon cœur. Et laisse tomber. Et, ne sois pas en colère. Éloigne-toi de moi. Ah, ma mère a toujours ce tempérament. Elle est juste bavarde. La prochaine fois, je te soutiendrai. Alors, tu ne dois plus faire ça à l'avenir, d'accord. Alors, allons dormir. Maman. Pourquoi tu ne frappes pas à la porte? Tu entres dans la chambre de ton propre fils, pourquoi frapper? Regarde ça, tant de vêtements sales. Tu ne sais même pas les laver. Notre village est à Shinzazi. Ton fils te l'a dit plusieurs fois. Maman, la prochaine fois que tu sortiras, éteignez tous nos ventilateurs. Et fermez les robinets. Tout cela coûte de l'argent. Pourquoi tu me parles comme ça? Je suis ta mère, quand même. Ça ne fait que quelques mots. Je te parle, toi. Dépêche-toi, joue, 80 000. Eh bien, je fais un gong. Joue ta carte rapidement. Joue ta carte, oh là là. Ce tirage est vraiment mauvais, je vais perdre de l'argent. Si je perds, je ne paierai pas. Veux-tu gagner de l'argent? Vite. Ne perdez pas de temps. Veux-tu cette carte? Vite. C'est mon tour, oh là là. Devenir riche. Allez, dépêche-toi. Maman. Si vous voulez jouer, changez d'heure pour le faire. L'enfant est encore à la maison en train de faire ses devoirs. S'il doit écrire, qu'il écrive. Nous n'avons pas encore fini notre tour. Vite, c'est à toi maintenant. Je peux faire n'importe quoi. Il ne faut pas déranger l'enfant, n'est-ce pas? Comment cela a-t-il pu affecter? Même les grands hommes vont au marché et écrivent sans problème. Toi. Olwang, dis-le toi-même à ma mère. Il joue aux cartes à cette heure-là tout le temps. Et ça empêche de faire les devoirs tous les jours. Comment ça, il joue aux cartes? On joue juste à le mahjong, ce n'est pas très fort le bruit. Il ne veut pas écrire lui-même. Ne nous blâmez pas. Chacun de vous, allez écouter un peu au garage. Ce n'est pas seulement les enfants. Je ne peux pas m'occuper de mes propres affaires. Ah.
Je n'ai pas encore verrouillé ma voiture. Je vais verrouiller la voiture. Quoi? Je pense que... Je vais juste déménager ici, tant pis. De toute façon, votre maison est grande. Quant à notre vieille maison, on peut la donner à ceux qui se marient comme maison de mariage. Mes parents ne peuvent pas s'en occuper. Je ne peux pas m'en occuper non plus. Si tu pouvais déménager, ce serait génial. Avant, je ne comprenais pas bien. J'ai tellement de culpabilité dans mon cœur. C'est justement une bonne chose, non? Tu as une chance de réparer tes erreurs. À partir de maintenant, je vais bien te chérir. Ou. Et j'ai déjà dit que je m'occupais de toi. Tu n'as qu'à attendre de manger. Viens manger. Manger. Encore ça? Oui, les personnes âgées ne devraient pas manger de viande grasse. Je t'ai spécialement préparé ça, Oh là là. Oh là là, oh. Pourquoi le ventilateur s'est-il arrêté? Et. Où? Chut. Ah. Oh là là là. Je me demandais pourquoi le ventilateur dans la pièce s'arrêtait toujours en pleine nuit. Ah, tu parles de ce ventilateur. C'est spécialement pour toi que je l'ai installé. Un ventilateur pour personnes âgées. Il s'arrête automatiquement la nuit. Parce que les personnes âgées attrapent facilement froid en restant exposées. MMH. Viens, mange ça. Oh, viens, viens, viens. Tante, dépêche-toi. Lève-toi vite pour faire la gymnastique matinale. Allez, lève-toi, lève-toi. Faire de la gymnastique si tôt le matin, oh mon Dieu. Il est déjà 5 heures. Je viens juste de m'en rendre compte ces derniers jours. La voisine d'Axe en grave côté se lève toujours à cette heure pour faire de la gymnastique matinale. C'est pour ta santé. Tu dois vite te lever, allez. Aïe, ma tête. Pourquoi est-ce que j'ai si mal à la tête? Ah. Oh regarde, c'est de ma faute. J'aurais dû faire la gymnastique matinale avec toi depuis longtemps. Vite, vite, on y va. Oh là là, on y va. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, non. Je pense que je ne m'adapte pas bien ici. Oh là là, ce n'est pas possible, je dois rentrer me reposer 2 jours. Oh là là, oh toi, oh. Se reposer 2 jours, oh. Ne pars pas, tante. Et, ne pars pas, tante, aïe. Je m'en vais tout de suite. Je dois bien te donner une leçon. Doucement, hein. Aïe, aïe. Ouais, Sœuré, rentre chez toi d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler, et, attends un peu, Tout est prêt, Tian-Sian. Il y a des saucisses et du lard dedans. Et une nouvelle couette. Maman a peur que le logement que tu loues soit froid. Tu as tout reçu. Ah là là, comment pourrais-je porter des choses aussi lourdes? Tes jambes ne vont pas bien. Et tu tiens quand même à les livrer. Tu dis que c'est si lourd. Tes jambes vont tenir le coup? Viens. Tiens ça. D'accord. Je m'en vais d'abord. L'argent pour ouvrir le magasin est presque réuni. Lequel choisir comme emplacement? Venez tous jeter un œil ici. Chers amis, nous sommes maintenant arrivés dans le quartier le plus animé. À ma gauche, il y a le célèbre restaurant de viande épicée. Tout le monde peut y entrer pour goûter. Par ici, tout le monde. Par ici, oui. Il suffit d'avancer. Merci beaucoup. Merci de vous occuper des affaires, c'est normal. Guide touristique. Bonjour. Ce guide, plus je le regarde, plus il ressemble à la star avec qui j'ai travaillé à l'époque. Wanke, tu vois.
Ce goût est vraiment bon. J'ai été guide touristique ici pendant tellement d'années. Ça, c'est sans doute les meilleures brochettes que j'ai jamais mangées, n'est-ce pas? Il y a quelques jours, quand je tenais mon stand ici, je t'ai vu souvent venir ici avec des touristes. Vous avez donc un partenariat avec cet endroit? Cette agence de voyage, elle collabore généralement avec les commerces, non? Eh bien, mais nous ne forçons absolument pas les clients à consommer. Je ne voulais pas dire ça. Regarde, de toute façon, on doit collaborer. Pourquoi ne pas envisager notre saveur? Ça ne te fera sûrement pas honte. Mon idée, c'est d'ouvrir un magasin autour de ce site touristique. Quand les touristes seront fatigués de grimper, ils pourront s'asseoir et manger un peu. Pour chaque portion vendue, je te donne 10% des bénéfices. Comment ça va? Ce n'est pas ça, ma sœur. Ne te mets pas trop de pression. Notre prix est tout à fait raisonnable. On ne va pas gonfler les prix juste parce qu'on est près d'un site touristique. Je peux te le garantir. Je suis disponible à tout moment. Prépare-toi à me contacter. Je suis là. C'est vraiment cette Wang Po, hein? Tianxian. Est-ce que ta sœur Lily t'en a parlé récemment? Non. Elle est toujours distraite ces derniers temps. Même si elle ne m'en a pas parlé. C'est ça, je pense, que c'est en fait quelque chose qui touche vraiment. Ce truc, et c'est ça. En fait, je trouve vraiment que ces brochettes sont délicieuses. C'est bon, hein? Ce garçon est plutôt beau, tu ne trouves pas? Toi, Lily, il est temps de te trouver un copain. Sœur Ao. On n'aura plus besoin de tenir un stand à l'avenir. Ta dame. On n'aura plus besoin de tenir un stand à l'avenir. Ding dong. J'ai ouvert un magasin près du site touristique. À partir de maintenant, nous allons vraiment commencer à faire des affaires. Vraiment? Tu es trop fort. Ne fais plus de stand aujourd'hui. Rentre directement à la maison. Et le nouveau magasin de Xiao Xuanxuan a ouvert. Bienvenue à tous pour déguster. Entrez, entrez, s'il vous plaît. Un petit skewer de Xiao. Cette saveur délicieuse, sans regret. 2 skewers de Xiao. Cette odeur pénètre directement le nez. Il y a vraiment beaucoup de monde ici. Mais Wei Wanke? Il commence à jouer les divas à ce moment-là. Chacun cherche une chaise, ne soyez pas timide. Alors Lily. Si ponctuel. C'est tellement authentique comme brochette. Je suis sûr de vouloir faire goûter à tout le monde. Allez, les amis, des brochettes authentiques. Ceux qui sont intéressés peuvent entrer. Les autres amis peuvent retourner au bus. Prenez d'abord un peu de repos. Entrez, s'il vous plaît. C'est un bon commerce, non? Ça fait longtemps que j'attends pour ça. C'est pas facile d'obtenir une place ici. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, je ne m'attendais pas à autant de clients. C'est bien assorti. C'est à la hauteur de notre Lily. Non, non. Il ne faut pas laisser les autres saisir l'opportunité. Ça peut encore aller. Tu es Wanke, n'est-ce pas? Ah. Lily de notre famille m'a déjà beaucoup parlé de toi. Tiens. Oh, un si grand bol, merci. Lily m'a déjà parlé de toi depuis longtemps. Merci d'avoir amené autant de monde au magasin. Ah, ce n'est rien, c'est normal. Ce métier de guide touristique n'est pas facile, hein? Ça va. Que font tes parents? Mes parents font comme toi. Ils vendent aussi des brochettes frites. Ah, les brochettes frites, c'est bon. Tout le monde vend des brochettes frites. Et, tu as quel âge? J'ai 26 ans, je ne suis pas si jeune. 26 ans, c'est vrai, ce n'est pas si jeune. Tu dois y réfléchir. Tu as une petite amie maintenant?
Serait, je n'en ai pas encore. N'est-ce pas un peu dommage? Notre Lily n'a pas de petite amie non plus. Tu vois, une si grande fille. Et elle ne sait même pas comment trouver un petit ami. Jour après jour, on ne sait pas ce qu'elle pense. Elle fait même des sélections pointilleuses. Est-ce que son cerveau tourne trop vite? Ne dis rien, Serait. Tu as raison. Je pense que Lily est aussi très bien. Qu'est-ce qui est si bien chez moi? Nous sommes mieux ensemble. Regarde, ce magasin vient d'ouvrir. Il a déjà des clients fidèles. Ah, comment dire ça? Je te fais une petite présentation. Pas de quoi, c'est trop aimable. Et, je te le dis. Les brochettes que je fais sont vraiment. Oh là là, ah. Fais attention à ta main. Regarde comme je suis paniqué. Tout à coup, il y a eu une grosse étincelle. J'étais très effrayé. Après ça, je ne sais pas si ça va causer des problèmes. Je n'ai pas fait d'études ni beaucoup d'expérience. Au départ, tu es vraiment bête. Qui a dit que tu es bête? Tout le monde le dit. Au moins, il a un peu de lucidité. Avec un diplôme de primaire, tu veux ouvrir un magasin? Si tu arrives à épouser mon fils dans cette vie, c'est que tu as vraiment de la chance. Oh là là, c'est vraiment bête. Les opérations sont vraiment folles. Tous les jours. Maman veut parfois te passer un appel vidéo. Regarde d'où vient cette vidéo. Et je ne t'ai pas déjà dit ça plusieurs fois? Ici. Et, vas-y doucement. Maman n'a pas bien vu. Répète encore, s'il te plaît. Maman est un peu lente ici. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Une femme, peu inconsciemment, se voir coller de nombreuses fois l'étiquette de stupide, voire pire. Je fais aussi partie de cette boucle. Comment peux-tu être stupide? Mais maman? Il faut que tu prépares le repas avant que toute la famille ne rentre, pour que ce soit prêt à temps. Ce n'est ni trop tôt ni trop tard. N'oublie pas les vêtements de tout le monde. Où sont les chaussures? Je me souviens de l'anniversaire de tout le monde. Tu es plus fort que ce que tout le monde imagine. Et, ne prends pas avec les mains. Utilise ça, ne prends pas avec les mains. Prends ce balai. Pourquoi es-tu venu? Ces jours-ci, l'usine finit tôt. Alors je suis allé le chercher à l'école moi-même. Je rentre aussi par là. Et... Étrange. Pourquoi il finit si tôt ces derniers temps? C'est ici. Ah. Entrez, entrez. Qui est Wang Guangzong? Ah, c'est moi. Tu es Wang Guangzong? C'est ton frère Wang Yaozu. Il nous doit 6 mois de salaire. Je ne peux pas le trouver, alors je viens te voir. Rembourser, les frères. Eux, les créances ont un propriétaire. Et puis, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps. Voilà. Ce que tu veux dire, c'est que, nous méritons d'être à sec, c'est ça? Ce n'est pas comme ça. Et, tout va bien. Les frères, venez. Les frères, retournez. Vous ne pouvez pas entrer. Pas question d'entrer. Vous avez fait peur à mon enfant. Et, vous êtes trop bruyant. Fils. Sors. Tu as un fils? Ma femme et mon enfant sont encore au village. J'attends de ramener de l'argent à la maison. Frère, ne vous mêlez pas de ça. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Ne bougez pas. Ne pas entrer, éloignez-vous. Je n'ai jamais vu ça. Huo Chunhua est comme ça, attends un peu. Ne me dites pas que vous, les voyous, n'êtes pas autorisés à entrer. Des voyous, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes juste des voyous. Oh là là, ta mère, elle aime se montrer forte. Quand j'étais jeune, je me battais avec des voyous. Je comprends enfin. Pourquoi, d'habitude si doux, et Zhongguo a-t-il pu se battre avec quelqu'un? C'est parce que quelqu'un voulait faire du mal à son enfant. Vous faites quoi, au juste? Tentez de bouger encore une fois. Sale pute, va-t'en. À qui tu parles? En plein jour. Que voulez-vous faire? Pourquoi est-ce qu'on prend de l'argent? Je t'ai déjà dit. Prends l'argent de celui qui te doit. Pourquoi venir nous voir? Son petit-fils, Wang Yaozu, s'est caché. Je ne peux pas le trouver. T'es pas son frère? Ah, si ce n'est pas toi,
qui alors? Bande de voyous, dégagez. Je vais chercher ta mère. Lequel? Putain, regarde vous trois. Fais attention à ta langue. Aïe. Ah. Ne t'en mêle pas. Frère, je te conseille de ne pas te mêler des affaires des autres. Je vois que tu n'oses t'en prendre qu'aux filles. Tu n'oserais même pas toucher un homme, hein? Tu parles de qui? Dis que ce n'est pas toi, sinon je parle de mon petit-fils. Appelle-moi petit-fils. Oh là là. Si tu te souviens, fais-le pour prouver que tu es capable. Tu es si mou. Tu ne peux pas y arriver. C'est agaçant, oh là là, Wang Ge. Mon pote, arrête de frapper. Vous êtes venu il y a 2 jours, non? Oui, officier. Je vous ai déjà dit que sa famille me doit de l'argent. Je l'ai dit combien de fois? Il faut que vous apportiez des preuves. Contrat, vous comprenez? Ce n'est pas ça, hein. Je viens juste de revenir depuis 2 jours. À qui pourrais-je en vouloir? Je suis venu voir mon beau-père pour qu'il m'aide à gagner de l'argent. Au final, le projet a capoté. Ces ouvriers sont vraiment chiants. Heureusement que je t'ai écouté. Je n'ai pas signé de contrat. Je ne mets pas un sou, alors que voulez-vous que je fasse? Ça suffit. C'est ce projet qui est fichu. C'est donc à cause de ça. Mais tu les as mis dans cet état. Tu vas devoir en répondre aujourd'hui. Vous êtes sûr de ne pas faire la paix? N'est-ce pas? Écoutez-le. Emmenez-le. Ah. Tu ne veux pas riposter volontairement? Si je ripostais, on ne serait peut-être pas du tout dans notre tort. Eh, t'es vraiment fou ou quoi? Et si tu te fais vraiment casser quelque chose, ne t'en fais pas. C'était volontaire de ma part. Mais, ces gens-là jouent maintenant la montre. S'ils sont libérés, ils risquent encore de venir embêter ma mère. Ne t'inquiète pas, s'ils osent encore venir, moi. C'est bon. Quoi? Je voudrais te demander un service. Jouer une scène avec moi. Moi? Toi, tu seras dans 10 ans le meilleur acteur principal. D'accord, alors on se voit demain après-midi pour en parler. HMPH. Ce café jamaïcain est vraiment parfumé. Laisse tomber, je ne peux pas vivre. Revenons à nos moutons. Je ne sais pas pour ça, mon frère. Collabore avec Hong Kong. Il ne te parlera sûrement pas de moi. Le gâteau est si petit. Si je ne l'avais pas soutenu jusqu'à maintenant, aurait-il le droit de gérer son magasin actuel? J'ai entendu dire que tu es plus audacieux que ton frère. Je voulais juste demander en secret s'il t'avait contacté. Maintenant, il semble que ce soit à peu près ça. Attends. Tu dis que tu as collaboré avec Wang Guangzong. Alors, tu sais comment s'appelle sa femme? Sa femme s'appelle Chunhua. Sa fille s'appelle Wang Gangang, n'est-ce pas? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Puis je l'ai simplement mangé. Tu es déjà tellement hésitant. Tu fais ou tu ne fais pas, au juste? Alors, donne-moi un prix. Je peux offrir au minimum combien? 2-1. Laisse tomber, je ne vais pas te compliquer la vie. Le temps de chacun est précieux. Je ne vais pas te déranger davantage. Dîner.
Tu veux 10 000 ou pas? Pour longtemps. Waouh, comment ça se fait que je ne l'avais jamais remarqué avant? Tu joues vraiment bien. Regarde, tu as fait peur à Wang Yaozu. Il est tout surpris. Allez, santé. MMM. Nous avons tous réfléchi. Le jour où ils seront libérés, nous irons à la porte du centre de détention, rendre tout l'argent aux ouvriers migrants. Et, comment ça s'appelle déjà? Rendre le mal par le bien. Oui, rendre le mal par le bien. Rendre le mal par le bien. Viens, Wang Ke voulait depuis longtemps t'inviter à manger chez lui. C'est grâce à toi qu'il nous a tant aidés. Sœur, tu es trop polie. En fait, ce n'est rien. Frère. Tu es un jeune homme si bien. Pourquoi tu as choisi ce métier? Un jeune homme si beau. Tu devrais devenir acteur. En fait, à l'époque de ma graduation, je voulais être acteur. Mais j'ai passé plusieurs auditions et personne ne m'a pris. Eh bien, la seule. Qui pense vraiment que je peux être acteur, c'est... Et mon fils est encore allé passer une audition, et... il pourra devenir une star plus tard. Eh bien, c'est sûr. Mon fils est tellement beau. Ça va forcément marcher à l'avenir. Je vais bientôt mettre une photo de mon fils. Oui, absolument. Et... c'est ce vieux monsieur, alors. Qui te connaît mieux que ton père? Il dit que tu peux le faire. Si lui le dit, tu peux le faire. Merci maman. MMM. Je peux enfin dire que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Je peux enfin commencer à travailler. Attends que tu commences à travailler. Tu verras que l'école, c'est mieux. Qui a dit ça? L'école, c'est pas mieux que le travail. Je te le dis. Quand je gagnerai beaucoup d'argent, je t'achèterai une grande maison. À ce moment-là, je mettrai ce canapé. Je te change ça pour un aussi grand. Et ici, je te mets une grande cave à vin. Puis je t'installe un projecteur complet. Un projecteur 3D, tu sais, comme au cinéma. Avec ce bruit de ronflement. Moi, je veux du grand, du très grand. Sur mon balcon, il faut absolument que je fasse pousser des fleurs. Fleurs et plantes, je n'ai pas de place pour les mettre. Il faut que ce soit organisé. Ah. Cette scène. Je la repense souvent plus tard. À ce moment-là. Je pensais toujours que c'était ma mère qui faisait des histoires avec moi. Ce n'est que maintenant que je comprends. Mais c'est seulement maintenant que je réalise que c'est vrai. Crois en moi. Mange un peu plus de légumes. D'accord, grande sœur. Viens. Et mon frère, pourquoi n'est-il pas là? Lui, tu vois. Récemment, on ne sait pas ce qui se passe à l'usine. Il est fluctuant. Parfois il quitte le travail plus tôt. Parfois il fait de longues heures supplémentaires. Comment savoir ce qui lui arrive? Et, c'est vrai. Pourquoi est-il si étrange récemment? D'après ce que je me souviens, il rentrait toujours chez lui de manière très régulière. Ce n'est pas à cause de Échunois que cette ligne droite a changé, et que cela l'a affecté, peut-être? Laisse tomber, ne le regarde plus. Chacun mange à sa façon. D'accord. D'accord. J'ai encore quelques affaires à régler tout à l'heure. Je dois sortir un moment. D'accord, oui. Mon père n'est absolument pas normal. Je vais aller voir ce qui se passe à l'usine. Qu'est-ce qui se passe exactement? Prends d'abord l'argent et ramène-le au magasin. J'ai encore quelques affaires à faire. Ah, d'accord. Oh là là. Tu sais encore revenir, hein? Pourquoi tu ne restes pas dehors? Aujourd'hui, c'était une réunion à l'usine. On a tous mangé ensemble. Personne n'est parti. Je rentre d'abord manger. Ça a duré aussi tard? Regarde bien toi-même. Il est quelle heure maintenant? Tian et moi t'attendons dans le salon. À plus de 10 heures. Je n'arrivais même pas à te joindre. Qui sait ce que tu faisais dehors? Tu m'as contacté? Regarde ça. Il est déchargé. Ce n'est pas de ma faute. Tu trouves toujours des excuses. Vous les hommes, vous n'êtes jamais bons à rien. Il a clairement un problème. Eh bien, je dis que si. Si Wang a fait quelque chose qui te blesse. Divorcerait? C'est impossible.
De plus, j'ai cet âge maintenant. Divorcer, c'est absurde. Je vis très bien en ce moment. C'est vrai, tu sais. J'ai toujours pensé que je vivais très bien. Lily. Dis la vérité à ta sœur. Dis la vérité à ta sœur. Est-ce que tu as déjà été marié? Est-ce que ton homme te maltraite? Si tu veux divorcer, ce n'est pas aujourd'hui que je vais voir un couple se disputer dans la rue. L'enfant a à peu près l'âge de Tian-Xian. Et l'homme a trompé. C'est donc ça. Tu as oublié, c'est impossible. De plus. Si je divorce, où est-ce que je vais vivre? C'est vrai. Cet appartement a été attribué par l'entreprise de mon père. Mais avec les prix de l'immobilier maintenant, acheter un autre appartement n'est pas si difficile. Ce qui est difficile, c'est de lui faire réaliser qu'il peut vivre sans un homme. Oh là là. Elle vient tous les jours. Regarde, cette femme est vraiment impressionnante. Après son divorce, elle est partie en road trip toute seule. Si ma jambe allait bien, je serais déjà allé gravir l'Everest. Laisse tomber. Pourquoi avoir peur? Le pays est magnifique à l'étranger. Si mes jambes n'avaient pas de problème, j'irais voir ça au moins une fois. Serait. Tian-Tian n'est pas bientôt en vacances d'été? Le cours en ligne m'a donné un avantage interne. Si je voyage à l'extérieur, j'ai une réduction de 90%. Nous y allons tous les trois. Pour l'électricité, laissons-le éteint quelques jours. Vraiment, sœur Lily. Bien sûr, mais cela. Il veut que 3 personnes forment un groupe pour y aller ensemble. Alors peut-être que nous 3 devrions y aller ensemble. Sœur ne va pas très bien récemment. Lily. Sinon, tu peux trouver un ami pour t'accompagner. Sœur doit partir d'abord, je te laisse. Ce n'est pas ça. Comment il réagit à cette affaire? Il n'a aucun intérêt du tout. Sœur Lily. Notre restaurant de skewer. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, rien du tout. Je trouve que ma mère n'est pas dans son état normal récemment. Sœur Yo, pourquoi te lèves-tu si tôt? Ah, ce n'est rien. Je n'arrive juste pas à dormir un peu. Ah, je vais aux toilettes, toi. Repose-toi encore un peu. Aujourd'hui, c'est samedi, il y a beaucoup de monde au magasin. Au fait. Il y a quelque chose dont j'ai oublié de te parler, Sinon, on pourrait chercher quelqu'un d'autre au magasin. De cette façon, si on a des provisions, ce serait mieux pour gérer. Ça serait aussi une précaution. Tu disais tout à l'heure que tu allais voyager, non? C'est justement l'occasion parfaite. Pourquoi dépenser de l'argent pour chercher quelqu'un? Lily, ne t'inquiète pas, ça peut aller. Et, tu dis, et si, vraiment, pas besoin, c'est juste cette affaire. Ne parle pas de 2 personnes. Je peux m'en charger seul. Et tu veux réfléchir à quoi? Je te raconterai ça quand je rentre ce soir. Pourquoi tu es si pressé? Qu'est-ce que tu vas faire? Les gens, là. C'est encore toi. Mon cher, pourquoi es-tu si pressé? On ne l'a pas regardé hier? Allez, ne t'inquiète pas. Oui. Que fais-tu? Tu as abîmé mon sac. Tu peux le rembourser? Désolé, désolé. Ça va, ça va. Dépêche-toi à déménager. Sinon je vais changer de personne. Fais attention. Rien de grave, mon amour. Cet ouvrier vient de renverser la marchandise. Si ça ne marche pas, on le remplacera. Papa. Tu as été licencié. Ah, au fait. Ne dis surtout pas ça à Eiji aujourd'hui. Tu as été un employé exceptionnel pendant 3 années consécutives. Ah. Comment peut-elle licencier un employé aussi performant? Non, ça ne va pas. Je dois lui parler pour lui expliquer la situation. Laisse tomber. Ah, un licenciement, c'est une grosse affaire. Je suppose qu'au moment de la répartition des logements, ils ont déjà fixé le quota.
Après tant d'années de travail consciencieuse, cette maison a été divisée. C'est aussi une petite compensation pour notre famille. En y réfléchissant bien, c'est toi, papa, qui a perdu son emploi. Et ces derniers jours, je craignais juste que vous soyez inquiets. Les années qui restent. Oh, frère, tu n'as pas besoin de faire ça. Notre restaurant de brochettes a aussi ouvert. Il y a tant de gens à la maison. Ouvre la bouche pour manger. On ne peut pas compter uniquement sur ta sœur, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, frère. Notre restaurant de brochettes commence aussi à bien marcher. Regarde, il y a beaucoup de clients. Tout le monde aime ça. Nous, à l'avenir. Ce ne sera pas seulement une question d'argent. Et maintenant, le magasin de Xiaowei gagne plus que celui de Lao Wang. C'est vrai, ce diplôme universitaire ne sert à rien. C'est ça. Il vaut même mieux son diplôme de primaire, et sa femme. Un diplômé universitaire dans une telle situation, si jamais les autres l'apprennent. J'ai même perdu mon travail. Je préfère garder la face et souffrir. Tout le monde a ignoré ça. Un homme qui a l'air de ne rien se soucier. Parce que tout le monde s'est habitué à lui. Il protège cette maison des tempêtes. Ah. Au fait, si tu n'as rien à faire, rentre vite. Je dois encore déménager. Ah, au fait, je te le dis, ne le dis surtout pas à ton pote. On ne peut vraiment pas lui causer plus de soucis. Toi, dans ton état. Tu pourrais au moins, eh bien. Ce n'est rien du tout. Après avoir fini ça, je lui ai même fait une livraison à vélo. Et je te dis, ce travail, personne d'autre que moi ne peut le faire. Mon diplôme universitaire n'est pas donné pour rien. Il y a quelques années, lorsque je suis allé en ville avec le professeur pour une enquête, je connaissais tout ce quartier. Tu viens de dire que tu connais tout ce quartier. Oui, en ville comme en périphérie. J'ai parcouru tous les coins et recoins. C'est parfait. Notre boutique de brochettes a vraiment besoin de toi. Ah. Je dois venir. Merci, petite. Merci, merci, c'est bon. Tout le monde a déjà réglé son argent. D'accord, merci, merci. On y va, on y va. Et, la prochaine fois, il faut se souvenir de porter plainte. Ce qui compte, ce sont les preuves et le contrat, et... Je suis avec les frères. Vous parlez encore dedans, hein? Je ne m'attendais pas à ce qu'à la sortie, vous nous aidiez à résoudre le problème. À propos de ce qui s'est passé la dernière fois. Je suis vraiment désolé. Pardon, pardon. Oh, au fait, pour quand? Je viendrai avec Laoli manger des brochettes chez vous. D'accord. C'est vraiment toi le coupable. Je sentais que quelque chose clochait. Rends-moi mon argent. Rends-moi mon argent. Lâche ma main. Ne fais pas de gestes déplacés. C'est l'argent durement gagné de tout le monde. Et toi, tu as encore le culot de venir. Oh, vraiment? À quoi penses-tu? J'en ai un alors. Un. Gars un alors à. Viens, goûte ça. Belle-sœur, c'est juste un petit geste de notre part. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je sais, la dernière fois, ce n'était pas votre faute. Mais nous, on n'avait vraiment pas d'autre choix. Une famille doit manger. Désolé, désolé. Et, nous comprenons tous, et... Après tout, c'est le frère de mon beau-frère. Et, prenez ces choses avec vous. Non, 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 ramenez-les. Nous devons tous partir. Ici, on ne trouve pas de travail. Pas de soucis, pas de soucis. Nous partons d'abord. Attends une seconde. Vous voulez faire comme nous? Faire quoi? Livraison de plats à domicile. Regardez tous, c'est ici. Passez commande dans les 3 prochains jours. Plus de frais de livraison. C'est quoi ça? Quel genre de livraison? Et ça arrive jusqu'à chez toi. Pour la livraison à domicile, il suffit que vous soyez chez vous. Quand vous avez faim, appelez le 3 513 422. Dites-nous ce que vous souhaitez manger. Nous vous le livrerons à la maison. Notre flotte est là-bas. Regardez ici. Frère Wang, cette carte est vraiment utile. On peut tout y trouver. Ah. Tu vois, je te l'avais dit. Vieux Wang. Ton diplôme universitaire est vraiment utile. Ce n'est pas seulement pour dessiner des plans. Tu es aussi très doué pour dessiner cette carte. Ces caractères me semblent tellement familiers. Ah, il y a encore tellement de pages, c'est épuisant. Tiens.
Tu peux aider ta sœur à en écrire quelques-unes de plus, d'accord? De toute façon, c'est pour aider papa. Écris encore 20 pages. Grande sœur t'invite à une glace. Allez, venez jeter un coup d'œil. Les brochettes de la petite rivière sont bonnes et pas chères. Pourquoi est-ce que vous avez toujours toutes les bonnes choses? Et les gars? Demain, venez tous plus tôt. Mon restaurant de livraison a reçu sa première grosse commande. Avant midi demain. Toutes les livraisons doivent être livrées au bureau du centre-ville. Pas de problème, hein, pas de problème. Je garantis que ça ne prendra pas longtemps. Allons-y. Je vous ai empêché de livrer aujourd'hui. Qui te croira encore, hein? Livraison. Hum. Et comment ça? Le pneu est à plat. La mienne aussi est dégonflée. La mienne aussi a perdu de l'air. La mienne aussi. Et ça y est. La pneu est à plat. Quelqu'un l'a crevé, il est complètement foutu. C'est toujours à cette heure-ci que ça arrive. Où est Lao Wang? Lao Wang est là-bas. C'est encore comme ça. Quand il y a un problème, je fume et j'évite. Frère, je ne suis pas en retard, hein? Non, c'est parfait. Frère, si tu as besoin de moi, fais-moi signe. D'accord. Pourquoi y a-t-il autant de voitures? C'est pour ne pas manquer de monde, c'est super. Les gars. On met toutes les brochettes dans la voiture. 4 roues, ça doit être plus rapide que nos 2 roues. En route. Montez. En route. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. En fait, mon père était déjà une personne très capable. C'est moi qui l'ai toujours sous-estimé. Depuis quand as-tu acheté la voiture? Toute ma chance s'est dissipée à cause de toi. Avance, si l'ennemi arrive, on bloque avec des soldats, si l'eau monte, on couvre avec de la terre. Avance. Je ne crois pas que je ne puisse pas te battre. HMPH, aïe. Putain. Merde. Tous attendez-moi, allez. On a bu, merci à vous tous. La prochaine fois, on boira tous ensemble. D'accord, mon frère, je vous accompagne. Et, maître. Aujourd'hui, votre voiture. Pouvez-vous m'en laisser une? J'en ai grand besoin. Allons-y. Éteignez la lumière. Et asseyez-vous. Ça s'appelle du vinaigre MC. Et tranquille. Je t'ai dit d'acheter une voiture, 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 et... Attrape. Je vous ai dit, et... Qu'est-ce que vous faites? L'histoire du pneu de vélo. C'est toi qui l'as fait, n'est-ce pas? Appelle la police. Pourquoi dis-tu que c'est moi? As-tu des preuves? La police se base sur des preuves. D'accord. Alors tu dois des salaires à tant de gens. Ça, c'est sûr, non, moi. Sœur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'ai été forcé. C'était pour le beau-père. Ah. Tu bois pour rien, c'est ça? Ah. Aïe. Petite sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je peux livrer à mon frère. Je peux t'acheter. Tu as encore le culot de parler de ton frère. Tu ne mérites pas un frère aussi bien.
Wang, tu savais donc. La maison qu'il t'a présentée, l'agent a pris une commission. Un peu, c'est un peu quoi. Après tout, c'est quand même son frère. Ah. Tu dis que pour notre affaire de maison, il faut remercier le petit maître. Mais regarde, il n'a pas tant d'âge que ça. Il n'a même pas de petit ami. En tant que grand frère, ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah. Je pensais que... Et si on lui offrait une enveloppe rouge? Oh là là. On ne le fait qu'une fois, d'accord? Considère que je te le demande. Juste une fois. C'est mon frère cadet. Ce sera la dernière fois, d'accord? Il te considère comme un frère. Et toi, tu le considères comment? Moi. Ah. C'est vrai. Tu ne savais même pas qu'il était comme ça. Ah. Je dois en parler à Wang Jie, lui qui aime toujours embêter les gens. Ne dis pas ça à ton frère Wang. Son plus gros problème, c'est qu'il est trop doux. Si tu savais ça, il ne pourrait pas s'empêcher de se sentir coupable. Je viens de réaliser que la personne qui semble le plus détester son père, c'est Chunwa. En réalité, c'est lui qui sait le mieux comment le protéger. Ah, au fait, j'ai entendu dire qu'il y a un arbre à vœux dans la zone touristique, il serait très efficace. On n'y est pas allé depuis tout ce temps. Et comme on ferme tout aujourd'hui, on pourrait y aller voir. D'accord, allons-y. Allez. C'est celui-là. Allons-y. Que Bouddha nous bénisse avec de grandes richesses. 50 yuan chaque jour. Et aussi. J'espère que ma mère sera en bonne santé et en sécurité dans cette vie. Heureuse. Et, mon pote. Pourquoi tu en as demandé deux? Je voulais juste en donner une attention. Pour qu'elle en ait une à part. Je souhaite simplement qu'il reste en bonne santé. Qu'il grandisse heureux. Et si possible, qu'il passe son examen d'entrée au collège sans problème, en lui trouvant un bon professeur. Et si possible, qu'il ait un bon camarade de classe. Alors pourquoi ne pas demander à l'esprit de l'arbre qu'il étudie bien, et qu'il ait la capacité de gagner de l'argent quand il sera grand? Pourquoi voudrais-je autant d'argent? Je ne lui demande pas d'avoir de grandes capacités, je souhaite juste qu'il puisse être en sécurité et heureux. C'est tout ce que je veux. Je n'ai que 5 jours de congé, que pourrais-je faire en rentrant? Je n'ai pas vraiment de compétences. Je vais te faire honte en rentrant. Oh, ce n'est pas une question de honte. Si tu peux grandir sain et sauf, je remercierai les Bouddhas. Et puis, ma fille peut déjà subvenir à ses propres besoins. Ce n'est pas si mal, après tout. Tu dis ça. Bon, je coupe. En fait, Ezi. Ua ne m'a jamais menti. Alors, tu n'as pas besoin de prier les dieux. Pourquoi donc? Je vais te dire. J'ai fait un rêve très, très long. Dans ce rêve, je grandissais chaque jour, et pas seulement. Je te fais toujours colère. Tu es donc contrarié. Ah. Zulili. Je me demandais pourquoi je ne t'avais pas trouvé en boutique tout à l'heure. Vous. Qu'est-ce que vous voulez de notre Lily? Cette agence de voyage a envoyé 2 billets de cinéma. Ils veulent savoir si tu peux venir avec eux, ça te va? Eh bien, ça marche. Il est libre ce soir.
Oublie, c'est trop. Ah. Le film va bientôt commencer, non? Je pense qu'on n'aura pas le temps. De toute façon, attendre ou pas, c'est pareil. Toi, tu veux écouter la chanson que j'ai téléchargée aujourd'hui? J'ai peur de regarder dans tes yeux. Je ressens un peu quelque chose pour toi. Alors Lily. Alors Lily. Ah. Ah. Il semble que la pluie va bientôt s'arrêter. Je suis désolé. Je voulais t'inviter à aller au cinéma aujourd'hui. Mais on n'a pas pu y aller. Ce n'est rien. Considère ça comme une promenade. Ah, au fait, pourquoi as-tu soudainement voulu devenir acteur? Ah, justement. Pourquoi as-tu soudainement voulu devenir acteur? En fait, devenir acteur. C'est pour vivre une vie différente. Quand je suis guide, c'est aussi pour découvrir un monde plus vaste. Finalement, je suis encore revenu ici. En fait, je pars pour Pékin la semaine prochaine. Tu vas partir, hein? Il y a une opportunité de stage là-bas. Je veux essayer. Oh. Pourquoi tu veux soudainement tenter ta chance? Waouh, comment je n'ai pas remarqué ça avant. Tu as une si bonne technique d'acteur. Regarde comme ça a fait peur à Wang Yaozu. Il est tout surpris. Je pars à Pékin la semaine prochaine. J'ai justement une opportunité de stage. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux être ma héroïne? Tu me dois 4 fois du sang. En fait. Je t'ai remarqué plus tôt que tu ne le penses. Tu es comme un tournesol. Qui rend tout le monde heureux. Et tu m'as aussi beaucoup encouragé. Je le savais bien. Tu es fait pour être acteur, regarde. Tu incarnes parfaitement chaque rôle. Mais ça. C'est encore mieux. On y va. Je t'aime depuis longtemps. Peux-tu? Venir avec moi à Pékin? Avec ton talent. Tu réussiras sûrement. Sulili? Je te demande. Et? C'est mieux si tu ne dis rien. Quand tu parles, ça me rend un peu triste.
Si seulement je pouvais y aller avec toi. Mais j'ai des choses plus importantes à faire ici. Est-ce que j'ai été trop brusque? Non, pas du tout. Je suis heureux, que tu m'aimes. Ah oui, Pékin c'est bien. Pékin est tellement grand. Il y a aussi beaucoup d'opportunités. Tu réussiras sûrement là-bas. Un jeu d'acteur si bon, c'est sûr que tu vas cartonner. Alors attends que tu ouvres une brochette à Pékin. Ah. Soit. Oui. Au fait. Restons amis, d'accord? Bien sûr. Vas-y. C'est ce que je t'ai demandé la dernière fois au site touristique. Une corde rouge pour toi. Merci. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésite pas à me contacter. D'accord. Alors. Comment? La dernière fois, j'ai vu Eji pleurer dans la cabine téléphonique. Ah oui, c'est vrai, je te dis. Ne dis surtout rien à Eji. Vraiment, il ne faut pas lui rajouter d'ennui. Eji a effectivement rencontré un problème. Ce n'est pas possible. Je dois aller demander à Wang Ge et... S'il ne t'en a pas parlé. C'est peut-être qu'il a une raison qu'il ne peut pas dire. Sinon, autant ne pas demander. Ah, d'accord. Wang Ke a raison. Je ne devrais pas demander, mais... Lily, Toi, tu pourrais m'accompagner au magasin plus tard? Bien sûr, c'est rare que tu veuilles sortir faire du shopping. Tu veux acheter quoi? Vous, petite fille. Vous savez déjà ce qui est à la mode maintenant, hein, pendant tout ce temps. Je n'ai jamais acheté à Tien-Sien une robe décente. Ce n'est pas vraiment acheter ça. Tu lui as déjà acheté beaucoup de vêtements cette année. Je ne compte pas. Je parle de cette petite robe de princesse. Le jour des enfants approche, n'est-ce pas? Les enfants grandissent vite. Je ne sais pas non plus. Il reste encore quelques fêtes d'enfants à passer. Tu ne sais pas à quel point il était doux quand il était petit. Tout petit, il était tellement adorable. C'est de ma faute, en tant que mère, je n'ai pas été capable. Tout ce qu'il n'a pas, d'autres l'ont. Et chinois, pourquoi? J'ai toujours l'impression qu'il me doit quelque chose. Tu es ma mère. Tu m'as déjà tout donné de ton meilleur. Lily. Est-ce que tu ne t'es pas trompé d'endroit? Ici, ce n'est pas un magasin de vêtements pour enfants. Je ne me suis pas trompé. C'est justement pour ça que je t'ai amené ici. Je n'ai jamais pensé à acheter des vêtements pour enfants. Puisque je ne peux pas t'aider, je peux toujours te faire plaisir un peu. Allons-y. Et... Ouais. Hum. Que penses-tu de celui-ci? C'est trop flashy, Lily n'aime pas ça. Mais il est tellement beau. Bonjour. Bonjour. Celui-ci, peux-tu m'en prendre un en taille supérieure? Ah. Celui-là est très cher. Je ne peux pas me le permettre. Alors ne tente même pas. Laisse tomber, Lily. Les Chinois ont ce genre de mentalité. Ah, ma mère est une sino-américaine. Je l'ai ramenée de loin, des États-Unis. Pour rendre visite à la famille. Et vous avez ce genre d'attitude de service. Oh maman, je suis désolé. Je ne m'attendais pas à ce que les serveurs soient comme ça ici. OM. Vraiment, ils regardent les gens de haut. Insulter la dignité nationale. Nous allons aller à l'ambassade pour leur porter plainte. Voyez comment ils vont continuer à faire fonctionner cette boutique. Ah. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Désolé, désolé. C'est moi qui n'ai pas reconnu la grandeur. Regarde comme ça, tu vois. Moi, comment puis-je compenser pour vous deux? Ah. Chut. Ça, oh ah.
ça. Et apporte-moi aussi ça. Nous allons tout essayer. Et... Moé. Mesdames. Ces vêtements. Il y en a qui vous plaisent? Non, tant pis. On va voir dans une autre boutique. Oh, au fait. J'ai oublié de te dire. Nous deux sommes de vrais Chinois. Comment ça? Te sentir honteux de servir des Chinois? Va-t'en, espèce de personne méprisante. Et c'est comme ça que tu lui as parlé au début? Je disais n'importe quoi. Tu peux le faire. Mais tout à l'heure, je t'ai appelé, maman. Plus tard, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais jolie. Mais ils ne savaient pas. C'est parce que je te ressemble. On dirait qu'après être devenue mère, tu penses toute ta vie aux autres. Pendant si longtemps. Je n'ai jamais acheté une robe correcte pour Tintigne. Ce que tu appelles acheter, ce n'est pas ça. Tu lui as acheté plein de vêtements cette année, ça ne compte pas. Je parle de ce genre de petite robe de princesse en tulle. Cette nuit, j'ai enfin réussi à te faire jouer le rôle principal. Je ne suis qu'un vendeur de brochettes. À qui je m'habille si bien, hein? Tu ne sais vraiment pas? Bien sûr, c'est pour toi-même. Comment as-tu eu l'idée de m'acheter de nouveaux vêtements? Le lendemain de la fête des enfants, c'est ton anniversaire. Voici ton cadeau d'anniversaire. Et, je suis déjà un grand garçon. Je fête 2 anniversaires. Ne dépense plus autant à l'avenir, d'accord? Ce n'est pas du tout une dépense excessive. C'est tellement joli. C'est vrai que c'est joli. Avant, je pensais aussi que ça valait la peine de dépenser de l'argent. C'est un cadeau pour un ami. C'est un geste social au travail. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Dépenser de l'argent pour maman est ce qu'il y a de plus précieux. Oh, je n'ai pas acheté la nouvelle robe de Tianxian. La nouvelle robe de Tianxian n'a pas été achetée. Ne t'inquiète pas, c'est déjà prêt depuis longtemps. C'est toi qui es le plus rapide à comprendre. Alors c'est ça qu'il aime. Comment ai-je pu être aussi ringard quand j'étais petit? Aimer ce genre de choses. Vous avez tous appelé chez nous. Dit ta mère. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Échunoi n'était pas concentré. C'était parce que sa grand-mère était malade. Chaque fois, un de ses souhaits, c'était que sa grand-mère soit en bonne santé. Il avait depuis longtemps l'intention de laisser de côté le magasin de brochettes pour s'occuper de sa grand-mère. Les hôpitaux des petites villes ne peuvent pas soigner les maladies graves. Donc, grand-mère, regarde cette tour, elle est si haute. Sortir en voyage, c'est déjà un luxe. Et on ne prend même pas de voiture. Eh bien, c'est justement parce qu'on voyage qu'on doit se faire plaisir. C'est évident, on veut tout voir et tout faire. Et alors, quand on passe par une grande ville, et en même temps, fait aussi le bilan médical. Dans mes souvenirs, ma grand-mère est décédée quand j'avais 10 ans. Je ne sais pas si cette fois-ci peut changer le regret de Échunoi. Ce qu'il a comme maladie. Ce n'est pas bon, il lui reste au maximum 6 mois. Peut-être un peu plus de temps. N'y a-t-il pas d'autre solution, docteur? C'est déjà la meilleure solution. On a tous pensé à la même solution. Toi, dis. Comment ça a pu aller si vite? Si tu te sens vraiment mal, tu peux pleurer, tu sais. Pourquoi je n'y suis pas allé le voir plus tôt?
C'est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû attendre si longtemps pour le voir. Tu as épousé une belle-mère, qu'est-ce que ça change? À ce moment-là, je comprenais enfin la douleur de Échinois. Parce que lorsque ma grand-mère est décédée, je ne l'ai jamais vue pleurer mais... Retournons vite. Je lui ai promis de l'emmener se promener dans les hutons. Mais je viens seulement de comprendre qu'il reste calme parce que il doit être un adulte calme. Zulily. Ah là là. Le mois dernier, quand je faisais de la voltige, j'ai accidentellement heurté quelque chose. Je suis venu pour un contrôle aujourd'hui. Je ne pensais pas te croiser ici. Voltige. Tu joues maintenant dans des rôles aussi intenses? Oui, ça me fait même économiser à manger. Ah oui, c'est vrai. Je regarde si c'est J, n'est-ce pas? Ce n'est pas elle, c'est sa mère. Elle n'a plus beaucoup de temps devant elle. Serio se sent toujours très coupable. Elle pense ne pas avoir permis à ses aînés de vivre une bonne vie. Ne pas leur avoir permis de manger bien, de s'amuser bien. Alors, est-ce qu'il lui a demandé à sa grand-mère ce qu'elle pense? Oh. C'est la leçon que Eji m'a apprise auparavant. Comment peux-tu connaître ton propre mari? Il a dit que tu pouvais y arriver. Alors tu peux sûrement y arriver. Avant d'aller à Pékin. Je trouvais ça vraiment incroyable. Jusqu'à ce que je demande vraiment à mon père. Le vieux Han, hein. Mon métier est vraiment dur. Parfois, je ne gagne pas d'argent pendant des années. Sinon, je t'embêterais. Depuis quand j'attends que tu me fasses gagner de l'argent? Regarde, je passe des centaines, des milliers d'essais chaque jour. Ce n'est pas tout ça pour toi, pour que tu puisses trouver ce que tu aimes faire? Être guide touristique rapporte un peu plus, mais tu as toujours l'air soucieux chaque jour. À quoi ça sert alors? Ce n'est rien. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne connaissais en fait rien de mon père. Peut-être que Aoji non plus. Voilà. Parfois, en tant qu'enfant, nous sommes trop sûrs de nous-mêmes. Je comprends. Je vais rentrer d'abord, d'accord? Ah. Tiens, voici ma nouvelle carte de visite. C'est celle que j'ai demandée la dernière fois au site touristique. Je t'offre ce ruban rouge. Merci. Ah. Merci de m'avoir apporté ça. Ah, ça m'a vraiment porté chance. Oh oui. Ce film où tu fais la cascade suspendue. Comment il s'appelle? Je vais aller le voir dès qu'il sort. Il s'appelle. Laisse tomber. Je t'appellerai avant la sortie. Ah, d'accord, ah. Nous, en tant que parents. Parfois, on est vraiment trop sûr de nous. Ah. Et ma sœur? Elle est partie acheter à manger. Oh là là. J'avais vraiment envie de trouver une occasion. Je te remercie bien en face. Xiao et me parle souvent de toi. Ah, pas du tout. C'est J, elle est très capable. Elle devait être très mature quand elle était petite. Dans toute ma vie, parmi mes 4 enfants, c'est Xiao et qui est la plus raisonnable. C'est toujours le cas aujourd'hui. Regarde cette vieille femme que je suis. Sur qui pourrais-je compter? Et, c'est juste que Xiao et ne me rejette pas. Dans cette vie, je suis satisfaite d'avoir cette fille.
Parfois. Je me sens, en tant que mère, tellement redevable envers Xiaowei. Je n'ai pas beaucoup de talent. Non, je n'ai pas pu offrir à Xiaowei les meilleures choses du monde. Tu penses qu'elle m'en voudrait? Comment pourrait-elle? Sœur est une personne tellement gentille. Qu'elle aide même les étrangers. Comment pourrait-elle te blâmer? Oui, oui. Elle a bon cœur. L'autre fois, j'ai même entendu quelqu'un dire qu'une personne avait perdu de l'argent dans un restaurant de brochettes. Elle est allée le lui rendre. Ah oui. Nous sommes sortis depuis tellement de jours. Et le restaurant de brochettes, on fait quoi? Ah, ce n'est pas grave. On va le faire fermer quelques jours. On ne peut pas toujours être en train de gagner de l'argent. On sort juste pour quelques jours, puis on rentre. MMH. D'accord, je comprends. Pourquoi m'avez-vous emmené ici? Mon propre corps. Je sais que ce n'est plus guérissable. Si je pars, prends bien soin d'elle pour moi. Tu es quelqu'un de très réfléchi. C'est elle qui m'inquiète le plus. Elle a bien mangé. Elle a bien vu ce qu'il fallait. Tant que ta sœur va bien. Je n'aurai aucun regret. Dis-lui de ne pas traîner, sinon je vais m'inquiéter. Ah. Notre petit restaurant de brochettes ne peut pas toujours fermer, hein. Rentrons chez nous. Je sais tout ce que tu as dit. Mais je ne peux pas m'y résoudre. Je suis encore jeune. Comment se fait-il que je n'ai plus de maman? Avant, je pensais toujours que tant que ma maman était là, je pourrais rester un enfant pour toujours. Surtout maintenant. Vendre des brochettes. De délicieuses brochettes. Le nouveau magasin de Xiao Brochette a ouvert ses portes. Le deuxième jour de la fête des enfants, c'est ton anniversaire. Voici ton cadeau d'anniversaire. Moi aussi, j'ai failli ne plus avoir de maman. Ne pars pas loin de moi. Ou chinois, ou chinois. Ou cuiwa, ou cuiwa. Merci de m'avoir accompagné dans les moments les plus difficiles. Je ne t'ai jamais dit. Parfois. Je trouve que tu ressembles vraiment à Tianxian. Parce que je suis ta fille. Maman. Vraiment. Ma fille est devenue si belle en grandissant. Et c'est vraiment bien. Tu as beaucoup rêvé depuis petit. Il faut que tu sois toujours heureux à l'avenir. Fais ce que tu veux faire. Ne te fais surtout pas de mal. Il est temps de se séparer. Non. Maman, non. Je ne veux pas. Maman ne peut pas être avec toi toute ta vie. Tu devras aussi marcher seul sur le chemin à venir. Non, maman, non. Tu dois absolument bien prendre soin de toi à l'avenir. Fais attention à ta santé. Wang Xuewa. Wang Xuewa.
Wang Xuewa. Ah. Tu as toujours été très réfléchi depuis petit. Fais ce que tu veux faire plus tard. Ne te fais pas de mal, d'accord? C'est dommage que nous devions nous séparer. Il me manque. Tu dis, qu'en ce moment. Tu es dans mon cœur. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Moi.